Avez-vous déjà ressenti cette pression, ce besoin de savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie, mais vous vous sentez perdu ou indécis? Cette confusion est bien plus courante que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre nous avancent sans véritable direction, acceptent des schémas qui ne nous correspondent pas, mais si vous aspirez à plus, à une vie qui vous épanouit vraiment, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi car nous allons découvrir 4 étapes clés pour mieux comprendre votre chemin et trouver des solutions qui vous approchent de vos aspirations profondes. Salut à vous, ici Adam Bourema et aujourd'hui nous allons voir exactement pourquoi vous avez besoin d'avoir une plus grande conscience de vous-même si vous voulez vraiment vivre une vie épanouie. Et justement pour cela, nous allons besoin d'une grande conscience de nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir 4 choses qui vont nous aider à développer une grande conscience de nous-mêmes. Restez avec moi parce que la 4e point, c'est ce que vous voulez surtout ne pas rater. Car nous allons voir en pratique. Ce sont des méthodes très simples, faciles à appliquer et ça marche, garanti. Mais seulement si vous passez à l'action. Rappelez-vous, l'action est le maître du jeu. Ça ne sert à rien d'accumuler les informations sans les appliquer. C'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo, voir ces cas pratiques simples et surtout les mettre en application. Notre premier point, c'est déjà de comprendre que nous avons forcément besoin d'avoir une grande conscience de nous-mêmes. En ayant cette conscience, on va se mettre à la quête des découvertes de soi. Et voilà pourquoi la quête de soi aujourd'hui est cruciale et très importante pour pouvoir réussir à vivre une vie épanouie. Pourquoi? Parce que notre société d'aujourd'hui a créé un système qui a l'objectif de créer des copies palpables. Tout le monde doit se ressembler. Vous essayez d'être différent, vous essayez d'être vous-même. La société, le système vous recadre, vous remet à votre place. Le système ne veut pas que vous deveniez vous-même, mais le système veut que vous deveniez une copie palpable à l'école, à la famille, à la société, partout, tout le monde veut que vous restiez comme tous les autres, que vous soyez une pâle copie de vous-même. Mais pourquoi, malgré le système, l'environnement, tout le monde nous dit de nous conformiser, on se rebelle. À un moment ou à un autre, cela nous arrive tous. Il y a une voix en nous qui nous dit qu'on peut devenir plus, que ce n'est pas ce qui nous correspond. Mais généralement, nous étouffons cette voix. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'étouffer cette voix. Pourquoi? Parce que justement, vous avez besoin d'écouter cette voix pour pouvoir vivre cette vie épanouissante dont vous avez vraiment envie de vivre. Pour quitter cette frustration continuelle, malgré que vous avez apparemment tout ce que vous voulez, ou bien que vous êtes sur les bons chemins selon le système, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux de votre vie, vous n'êtes pas fier de comment votre vie se déroule. Exactement, c'est parce que vous fuyez cette voie. Et dans les 3 autres points qui vont venir, je vais vous montrer comment bien structurer pour mieux comprendre cette voie, pour pouvoir vivre en adéquation avec vous-même, avec votre moi intérieur, pour pouvoir vivre cette vie épanouissante que vous méritez tant. Mais la bonne question est là. Pourquoi généralement nous étouffons tous cette voie? Parce que c'est une chose qui nous arrive naturellement. Il n'y a pas une seule personne qui a 20 ans qui n'a pas expérimenté cela de sa vie. Il n'y en a pas. Mais la majorité d'entre nous, disons statistiquement ou banalement, 95% d'entre nous étouffent cette voie et vivons la vie mécanique, systématique, parce que c'est plus facile. Malgré qu'on n'est pas satisfait, pourtant on vit juste cette vie mécanique. Pourquoi? C'est justement notre prochain point. On va voir pourquoi on étouffe cette voie systématiquement. Cette voie, c'est qu'on a peur d'être différent. Oui, on a vraiment peur d'être différent. Pourquoi on a peur d'être différent? Parce qu'en étant différent, c'est s'assumer. Et on a tellement peur de s'assumer. Parce que s'assumer, c'est faire face à la vérité. La vérité, elle est dure et cruelle. La vérité est que souvent, on n'est pas aussi bon qu'on le pense. On n'est pas aussi belle qu'on le pense. Pour toi, la jeune fille, belle que la maman vous a dit, les grandes sœurs vous a dit. On n'est pas aussi beau et compétent et intelligent pour toi, les jeunes hommes. Non, la vérité, c'est qu'on n'est pas ce qu'on pense. Et s'assumer, écouter cette voix interne en nous, c'est
assumer la vérité. Parce que cette voix nous dit tout le temps la vérité. Il nous dit que ce qu'on est aujourd'hui n'est pas suffisant. Les compétences qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Ce qu'on aspire à avoir n'est pas ce qu'il nous faut pour vivre la vie qu'on veut. Mais on ne veut pas écouter cela. Pourquoi? En l'écoutant, on fait face à cette vérité. Cette vérité est tellement dure et amère. On préfère taire cette voix et suivre les moutons. Allez, les troupeaux, allons-y jusqu'à l'abattoir, c'est plus facile. Et voilà la deuxième chose qui fait en sorte qu'on fait taire cette voix, la peur de l'inconnu. Oui, supposons qu'on a décidé de faire face à la vérité. Oui, je ne suis pas assez bon, je dois me développer, je ne suis pas assez discipliné. Oui, je ne suis pas assez discipliné. J'avais dit au début de cette chaîne que je vais faire une vidéo et puis je vais continuer. Mais je fais des mois quand même, ça repostiller. Je ne suis pas assez discipliné. Il faut être assez courageux pour faire face à la vérité. C'est ça. Écoutez, cette voix, nous. Mais on n'a pas envie. Mais même quand on arrive à le faire, vient la prochaine raison pour laquelle on fait taire cette voix. La peur de l'inconnu. En réalité, en écoutant cette voix, on quitte le système. Et il y a des avantages que le système nous offre. Le système, c'est simple. Aller à l'école, tout le monde part à l'école. Cherche un travail, tout le monde cherche un travail. Travailler et gagner son salaire, tout le monde le fait. Se marier et faire des enfants, tout le monde le fait. C'est un système, c'est simple. Il faut juste regarder comme tout le monde fait et faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde n'a jamais demandé plus d'énergie, plus d'efforts. Donc, c'est tellement facile. Mais quand vous décidez d'écouter votre inner voice, vous êtes face à vous-même. Vous êtes dans le désert. Vous êtes sur la mer dans votre bateau, petit bateau sans grand navire. Vous êtes seul, fragile. La peur de l'inconnu. Généralement, c'est là, même parmi les plus courageux, les plus braves qui décident de suivre cette voie interne. Je suis sûr que vous en faites partie, sinon vous ne regarderez pas des vidéos pareilles. Vous avez eu déjà l'expérience certainement d'écouter cette voix en vous. Mais qu'avez-vous fait une fois que vous étiez face à l'inconnu? En réalité, c'est là la plupart d'entre nous retournent dans notre zone de connu, dans notre zone de confort, dans le système. Parce que hors du système, c'est très difficile, c'est très inconfortable. C'est là où on fait face à des multiples défis, challenges. Oui, parce qu'il n'y a pas de chemin. C'est à nous de tracer notre propre chemin. C'est ça qu'on écoute notre voix interne. Donc, c'est ces deux points qui sont les principaux points qui font en sorte que nous faisons taire systématiquement cette voix en nous qui nous vient de notre profond moi interne. Donc, c'est ces deux raisons. Généralement, il y en a plus. On ne peut pas tout développer dans cette vidéo, mais c'est généralement ces deux points qui font en sorte que nous faisons faire taire cette voix en nous qui vient au plus profond de nous-mêmes. Ainsi, nous allons voir dans notre troisième point, comment ne plus faire taire notre voix interne. Et quand on décide de ne plus le faire taire, comment réellement arriver à faire face à la peur, face à l'inconnu? Parce que exactement c'est là le challenge réel. La première chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas que des entités physiques. Nous ne sommes pas que corps. Je dis ma main, ma tête, mon pied, mon corps. Mais qui est ce moi? Qui dit ma main? On n'a jamais dit la main. Mais ma main, c'est ma main. Mais c'est celle-là. C'est qui? Exactement. Bonne question. La question ouvre l'esprit, l'affirmation ferme l'esprit. D'accord? Donc, une fois que vous acceptez que vous n'êtes pas qu'entité physique, il y a une entité non physique en vous qui est propriétaire de ce corps, que cette entité non visible, non physique utilise. Une fois que vous acceptez cela, vous êtes prêt à commencer. La deuxième chose à comprendre, une fois que vous acceptez que vous n'êtes pas qu'une entité physique, c'est que nous sommes tous conditionnés, programmés comme les machines. Je suis un développeur. On programme tout le temps des applications, des scripts. Nous également, humains, on a été programmés par le système, par l'éducation, par la religion et je ne sais quoi.
Exactement. C'est ça, la programmation. Mais simplement, comme nous sommes humains et que l'humain est très grand et choisi par Dieu, on appelle cela l'éducation. Et le plus important à noter dans le programme, c'est qu'il y a tout un système qui a un seul objectif, celui de nous contrôler. Le système veut nous contrôler. Alors c'est normal que le système utilise tout ce qu'il peut pour nous faire soumettre. Ainsi, quand on décide maintenant de ne pas être comme les autres, le système met des drapeaux rouges. Attention, si tu quittes ton travail, tu vas tomber dans le chômage et personne ne t'aidera. Attention, la famille, elle est là. La maman qui t'aime tellement, papa qui t'aime tellement, ils ne veulent pas te voir souffrir. Quand ils te voient faire des différents choix que les autres, que la masse, ils ont peur pour toi. Mais pourquoi ils ne font pas comme tout le monde? Mais pourquoi ils refusent de travailler pour un employeur? Pourquoi? Donc, ils t'aiment tellement, ils veulent te protéger de certaines douleurs, car eux-mêmes sont dans le système. Ils vont te tenir, ils vont te retirer. Comprends qu'ils le font par amour. Comprends qu'ils le font parce qu'eux-mêmes ils sont conditionnés. Comprends que ça, c'est le plus grand outil que le système a contre toi, contre nous. Pourquoi? Parce que le système comprend le pouvoir de l'environnement. Ce qui nous entoure nous forge. Donc, une fois qu'on dépasse tout cela et qu'on décide d'écouter notre moi interne, c'est-à-dire notre moi supérieur, c'est normal de faire face à tout cela. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur face à l'inconnu. C'est normal. Quand vous allez comprendre que c'est normal d'avoir peur, alors la peur ne sera plus une surprise. Je suis déjà préparé, je donnais déjà cet exemple, à avoir des courbatures quand je pars à la salle de gym. Alors quand j'ai des courbatures, je sais que ça marche. Alors quand vous comprenez, qu'en écoutant votre voix interne, votre moi interne, vous allez aller dans le désert et en aller dans l'inconnu, vous allez avoir peur. Voilà une chose qui va se faire. Vous ne serez plus surpris par cette peur, alors vous ne pouvez plus abandonner à cause de cette peur. Parce que la majorité d'entre nous qui abandonnent, c'est à cause de l'inconnu, c'est à cause de ces peurs. Mais quand on comprend qu'on doit avoir peur, que ces peurs sont normaux, on doit s'exciter parce que c'est la preuve que ça marche. C'est la preuve que quand j'ai des courbatures, la musculation, ça marche. Alors c'est la peur également, quand vous avez peur, que vous avez finalement commencé à écouter cette voix en vous. La troisième chose qui n'est pas à comprendre mais à utiliser, c'est la méditation. Pour nous les musulmans, on est chanceux. On a 5 prières dans la journée. On ne sait même pas pourquoi on a ces 5 prières pour la plupart d'entre nous. Mais le plus important pour un musulman, et même pour vous les non-musulmans, c'est de comprendre l'importance de la prière. La prière est une des belles façons de méditer. Mais si on prie vraiment comme il le faut. La méditation a plusieurs objectifs, mais nous allons nous focaliser sur 2. La première chose sur laquelle nous allons nous focaliser concernant la méditation, c'est la connexion au divin. C'est tellement important. Et la deuxième chose sur laquelle on va se focaliser concernant la méditation, c'est la connexion à soi. Donc, la méditation nous aide à nous connecter au divin et nous aide également à nous connecter à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous pouvez poser cette question. À nous-mêmes, ça veut dire quoi? À nous, notre soi supérieur, notre soi interne, le soi là qui dit ma main. Donc, la méditation nous aide non seulement à nous connecter au divin, mais également à nous-mêmes. C'est dans ce sens qu'il faut utiliser la méditation. Et t'inquiète pas, dans notre point prochain, je vais vous montrer comment méditer très facilement. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez, il faut être un bouddhiste, il faut faire le yoga et tout ça. Non, c'est simple. C'est une technologie humaine en fait, la méditation. Et vous allez voir que tout le monde médite, sans même le savoir souvent. Mais on médite de moins en moins et nos méditations deviennent de moins de qualité continuellement. Et c'est là qu'on va aller dans notre dernier point. Le point le plus important qui vous demande une chose, n'est pas simplement être visualisé, mais appliqué. L'action est le maître du jeu. La première chose à comprendre, c'est de commencer simple. Il ne faut pas se précipiter. La découverte de soi, c'est un voyage à vie. On ne finit jamais à se découvrir. C'est quelque chose que quand ça commence, c'est pour la vie.
Donc, commencez simple. Déjà, bravo pour être jusqu'ici sur la vidéo. Bravo. Donc, commencez simple. La deuxième chose, c'est de commencer par des méditations simples. Et vous allez comprendre, la méditation la plus simple que j'ai pu identifier, c'est l'observation de ses pensées. Déposez votre iPhone, votre smartphone, s'il vous plaît. Prenez juste 5 minutes. J'ai bien dit juste 5 minutes. Soyez seul et restez et regardez vos pensées passer. Simplement ça, c'est une méditation. Restez seul, silencieux, dans le silence total. Éteignez l'ampoule s'il le faut, si vous êtes seul, et observez les pensées qui passent dans votre esprit. Et voilà ce qui va se faire. En 5 minutes, vous serez surpris que ce sera tellement difficile pour vous de vous asseoir pendant 5 minutes à ne rien faire, ne pas toucher à votre smartphone, ne pas toucher à votre télévision, ne rien faire, juste assis, regardez vos pensées. Tellement que nous sommes devenus dépendants et accros aux réseaux sociaux, à la distraction. Et c'est ça qui nous distrait en réalité de la découverte de nous-mêmes. Donc, cette méditation si simple, je vous assure, faites-les. Vous allez vous rendre compte en réalité que c'est difficile. Mais une fois que vous arrivez à le faire, 5 minutes, observation des pensées, on appelle ça contemplation. Donc, quand vous allez bien arriver à le faire, 5 minutes à observer vos pensées, vous allez découvrir une chose miraculeuse. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas vos pensées. Si vous arrivez à observer une chose, c'est que ce n'est pas vous. Je ne peux jamais m'observer moi-même. Ce n'est pas possible. Si j'arrive à observer une chose, c'est que cette chose et moi, on est différents. C'est des entités différentes. Ah oui, voilà la magie de la découverte de soi. Et une fois que vous arrivez à rester 5 minutes dans le silence à observer vos pensées, allez sur 10 minutes, puis 15 minutes, puis 21 minutes. Faites-le pendant un mois. Je sais que c'est très difficile ce que je vous demande, mais ce qui est beau, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà ce qui va se passer si vous le faites de manière constante pendant 30 jours. Vous allez vous surprendre à ne plus être réactif. Quelqu'un peut venir, il vous insulte, vous l'observez. Et vous observez en même temps les pensées qui viennent à vous. Ces pensées, il y a des pensées qui disent insulte-le. Il y a d'autres qui disent donne-lui un coup. Il y a d'autres qui disent ce connard m'insulte. Il y a tellement de pensées qui vont vous passer, traverser l'esprit. Parce que vous avez développé votre muscle de la contemplation de vos pensées. Vous arrivez à contempler vos pensées, à observer vos pensées. Dans la vraie vie, quelqu'un vous insulte. Une chose, c'est parce que vous ne voulez pas. Au lieu de réagir, vous arrivez à contempler vos pensées sans réagir. Ainsi, agir de manière consciente. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Il y en aura qui paieront des millions ou des milliards pour avoir ce pouvoir. Et c'est pour gratuit. Vous avez juste à faire cet exercice. Vous allez devenir ce qu'on appelle maître de soi. Zen. Ok, vous allez devenir zen. Contrôle de soi-même. L'exercice suivant à faire, c'est de noter tous vos rêves. Ne forcez rien. Ils vous viennent progressivement. Mais une des techniques les plus simples pour identifier vos rêves de manière facile et pragmatique, c'est de questionner vos parents ou les gens qui vous entourent quand vous étiez jeune, c'est-à-dire de 7 à 15 ans, ou même moins que cela. Qu'est-ce que vous chantez très souvent? Parce que généralement, quand on est jeune, en fait, on laisse libre cours à nos pensées. Qu'est-ce que vous chantez? Chantez-vous que je vais devenir le plus grand docteur au monde, le plus grand informaticien, un grand Richard, un grand cultivateur, une bonne personne, quelqu'un de grand. Et quand vous allez grandir, vous êtes devenu moins ambitieux. La vie, le système, vous êtes conditionné. Qu'est-ce qui se passe? Identifiez vos rêves. Une fois que vous identifiez vos rêves, ne les maintenez pas uniquement dans votre tête. Il faut les noter. Il faut prendre peut-être une période d'une semaine où vous notez progressivement vos rêves. Et notre dernier point, c'est de juste continuer à vivre votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de développer votre conscience de vous-même que vous devez arrêter de vivre. Continuez à faire votre travail, continuez à aller à l'école, continuez à vivre votre vie normale. Mais la seule différence maintenant, c'est que vous avez une direction. Progressivement, les options et les choix qui vous viennent, prenez des décisions en adéquation avec ce qui vous inspire. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez arriver à vivre votre vie de rêve.
Mais vous allez arriver uniquement parce qu'aujourd'hui, vous avez identifié ce qui vous fait vibrer. Mais c'est justement parce qu'aujourd'hui, vous avez identifié ce qui vous fait vibrer en adéquation avec votre moi interne que 10 ans plus tard, 5 ans plus tard ou même plus, que vous allez arriver à vivre cette vie. Mais si vous l'identifiez aujourd'hui, vous allez continuer à errer. Comme ce bateau qui n'a pas de destination. Et comme on le dit, si vous n'avez pas de destination, toutes les destinations sont les bienvenues. Exactement. Donc, continuez à faire votre vie comme si de rien n'était et progressivement prenez des choix en adéquation avec ce qui vous inspire, avec votre moi interne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et oui, cette fois-ci, espérons que j'ai développé la discipline nécessaire pour faire des vidéos continuellement pour vous apporter. Merci pour votre soutien et si vous avez aimé, un j'aime me fait du bien et m'encourage et commentez, dites ce que vous pensez et c'est avec un grand plaisir. J'aime vraiment vous partager des choses intéressantes. Si vous avez des topics qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter. C'était Adam. À la prochaine. Inch'Allah.